comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur les suggestions que vous pouvez retrouver ici, un peu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend est une suggestion. Notre cerveau va répondre à ces suggestions par rapport aux stimuli qu'on a reçus. Et puis vis-à-vis de ça, on va adopter certaines postures, prendre certaines décisions, etc. L'idée elle est simple, c'est que je vais faire une petite série à partir d'aujourd'hui, qui sera en parallèle du reste, sur la manipulation. La manipulation, ça utilise plein de processus, notamment des biais psychologiques, qu'on va appeler des biais cognitifs, qui, par certains mécanismes dans notre cerveau, ne nous font pas toujours prendre des bonnes décisions, etc. Je vais un peu développer tout ça pendant les prochaines vidéos, vous verrez. Mais l'idée, elle est simple, c'est que vous puissiez comprendre comment marche la manipulation, parce que les gens qui vous manipulent ne savent pas forcément quels outils ils utilisent et qu'est-ce qu'il y a derrière la manipulation, ils le font un peu instinctivement. Alors rien n'empêchera un manipulateur acharné d'utiliser ma vidéo pour mieux encore manipuler les autres, pourquoi pas, et rien ne vous empêche à vous, en comprenant ces outils, d'également vous affiner, parce qu'il y a une différence entre manipulation perverse et négative et manipulation légère et avantageuse. Si on est au travail et puis qu'on peut trouver un moyen de mieux être cerné par notre patron, être plus proche de lui, pour avoir moins de tension, moins de stress au travail ou ce genre de choses, je ne suis pas persuadé que ce soit une mauvaise chose de manipuler. De nouveau, quand vous appelez quelqu'un au téléphone, vous êtes déjà en train de le manipuler, puisque au moment où il voit votre nom s'afficher sur son écran, vous lui donnez presque un ordre, réponds au téléphone. Alors il y en a qui vont pas répondre, mais tout est un peu manipulation. Dès que vous demandez un service à quelqu'un, c'est de la manipulation. Et ça tombe bien que je parle de service, parce que le premier sujet de cette vidéo, c'est ce qu'on va appeler la règle de réciprocité. Il y a un professeur d'université qui a, comme ça, pour essayer, envoyé plein de lettres de vœux à Noël à des inconnus. Et puis de manière assez surprenante, il a reçu énormément de réponses de gens qui ne le connaissaient pas, qui n'ont même pas cherché à savoir qui il était, ils n'ont même pas répondu en disant ah je sais plus d'où je te connais ou qui es-tu ou machin. Ils ont dit merci beaucoup, on te souhaite d'excellentes fêtes, etc., etc. Il était assez surpris parce que le pourcentage était énorme de réponses alors que les gens ne le connaissaient pas. Mais comme il avait fait un geste, qu'il avait écrit manuellement, un petit mot signé, etc., et ben les gens se sentaient obligés de lui répondre. Et par la suite, il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet-là. Et par exemple, on s'est rendu compte que des petites attentions au quotidien venaient à accentuer inconsciemment. Par exemple, je vous donne un exemple, si moi je rends un service à mon collègue tous les jours, je l'amène, je le dépose chez lui parce qu'en rentrant sur la route, il est sur le chemin, par exemple en voiture, ou que, je sais pas, tous les jours à midi, je sais pas, je lui rends un petit service, ou si je suis fumeur et que je donne régulièrement une petite cigarette à mon voisin, etc. Petit à petit dans son cerveau, à mon voisin ou à mon collègue, il va avoir comme une petite, alors c'est un peu vulgarisé de dire ça, mais comme un petit capital réciprocité qui va grandir. Et puis le jour où moi je lui demande un service, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de le refuser. Forcément, puisque j'ai l'habitude de lui en rendre, il va s'en rendre compte. Voilà. Et en fait, je suis sûr que vous avez déjà été, vous, dans un supermarché où on vous a donné un petit truc à goûter. Par exemple, un petit yaourt à goûter, nouvelle génération, truc fruits, je sais pas quoi, ou bien une petite boisson, un bout de fromage, ou une confiture, ou de la moutarde, ou du vin, j'en sais rien, mais on vous a déjà fait goûter des échantillons. Et même si on ne vous l'a pas fait goûter directement, vous avez déjà reçu des petits échantillons de shampoing, de parfum, de ketchup, de ce que vous voulez. Et puis la plupart des gens pensent que les échantillons, pour les marques, servent à faire goûter le produit. C'est-à-dire que la marque, elle est assez confiante, elle trouve que son produit est bon, et elle envoie des échantillons, ou elle offre des échantillons. Et puis, par la suite, la personne se dit « Ah, je suis convaincu par la qualité de ce produit qui me correspond » et elle rachète ce produit. C'est pas du tout pour ça que les échantillons ont été pensés, mais alors vraiment pas. En fait, c'est pour marcher sur la règle de réciprocité. C'est-à-dire que, à force que Coca-Cola vous offre
un produit, attention, ceci n'est pas un placement de produit, à force que Coca-Cola vous offre une canette à chaque fois ou un truc, enfin moi personnellement j'habite à Morges, là c'est cette jolie ville que vous voyez, et ben l'été quand il fait très chaud à la gare de Lausanne qui est à 10 minutes, il y a des gens qui vous distribuent des chips, des boissons, des trucs comme ça pour l'été parce qu'ils trouvent ça, les marques savent que voilà ça va passer là-dessus. Alors outre l'effet d'ancrage, c'est-à-dire, je reviendrai à cet effet d'ancrage un peu plus tard, outre cet effet-là, Coca vous rend un service. Coca vous donne à boire alors que vous aviez soif et qu'il fait chaud. Et puis cet échantillon, vous le buvez et vous dites c'est bon, merci Coca. Ce qui fait que la prochaine fois que vous vous retrouvez devant un frigo, dans un bistrot, et puis que vous avez le choix entre plusieurs boissons, et ben vous allez faire quoi? Vous allez vous sentir redevable envers Coca-Cola. Et c'est pas des bêtises, hein, je vous assure que c'est vrai. Vous allez vous sentir redevable envers Coca-Cola et vous allez avoir plus tendance à racheter un Coca-Cola. Au moins une fois, parce qu'ils vous ont rendu service, donc vous leur devez bien ça. Et dans les supermarchés, c'est la même chose. Hein. Quand on vous donne un petit produit à goûter, disons, et puis que la personne vous tend un bout de pain avec la nouvelle confiture aux fruits, je ne sais pas quoi, et que vous goûtez, déjà il y a la règle sociale qui fait que sur le moment vous vous sentez redevable de la personne, donc vous êtes plus enclin à dire c'est très bon, bon j'achète un produit, parce qu'il y a, finalement c'est un peu bizarre de dire c'est excellent votre confiture et puis de pas prendre un petit pot avec vous. Mais bon, outre ça qui est un effet à très court terme, il y a un effet à beaucoup plus long terme, c'est que la marque elle gagne de l'empathie, de la sympathie plutôt. Empathie, on a déjà vu ce que c'est, hein. Petite pub pour l'autre vidéo. Et donc dans votre esprit il y a le capital comment on pourrait dire, réciprocité de nouveau qui augmente, et puis la fois où vous êtes devant un rayon de confiture et que vous devez acheter de la confiture, et ben la règle de réciprocité fait que comme cette marque vous a rendu une ou deux fois service, elle vous a offert gratuitement de la confiture, vous serez vachement plus enclin à prendre cette marque de confiture. Donc soyez très attentifs à ça. Les gens qui ont tendance à vous rendre des petits services trop souvent, ils ont peut-être tendance à inconsciemment vous mettre dans la poche, et puis le jour où ils ont besoin d'un gros service, pour le coup, vous le demandez et ce sera très difficile pour vous de le refuser. Pourquoi j'ai parlé de cet effet-là? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet Benjamin Franklin. Alors je vous expliquerai plus tard de nouveau pourquoi ça s'appelle comme ça, mais il y a une autre étude assez intéressante qui a remarqué que plus quelqu'un vous rend un service, un petit caillou dans la chaussure, voilà, plus quelqu'un vous rend un service, plus cette personne, elle a tendance à vous rendre un autre service. Et c'est là où c'est très pervers. C'est-à-dire que l'effet Benjamin Franklin, si par exemple moi je demande à mon voisin de me rendre un petit service, eh ben il va commencer à accepter l'idée qu'il est capable de me rendre un petit service. Et plus je vais et à chaque fois que je vais lui redemander des services, ce sera presque normal pour lui de me rendre des petits services. Personnellement, j'ai accompagné quelqu'un il y a quelques temps qui avait tendance à être abusé de plein de gens au travail. Les gens lui demandaient est-ce que tu peux faire ça pour moi, est-ce que tu peux faire ça pour moi, et au final elle travaillait à 150% cette personne parce que elle faisait son travail et plus une partie de celui des autres. Et puis les gens avaient bien compris que c'était facile de se la mettre dans la poche. Alors ça peut paraître un peu contradictoire. A priori, on peut se dire, d'un côté c'est bizarre parce que plus on rend service à quelqu'un, plus cette personne a tendance à faire monter son capital réciprocité et puis à vouloir nous rendre service après. Puis de l'autre côté, je vous dis, plus une personne nous rend service et plus elle a envie de nous rendre service. Les deux marchent en fait, les deux sont vrais, les deux sont vérifiables. Et en fait, on peut conjuguer les deux. C'est-à-dire que si on est un bon manipulateur, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait monter son capital réciprocité, on rend des petits services réguliers à la personne. Et puis une fois qu'on a fait assez monter son capital réciprocité, on va lui demander un gros service. La personne ne pourra pas refuser. Et petit à petit, on va commencer à faire marcher l'effet Benjamin Franklin. Et petit à petit, on va commencer à lui demander de plus en plus fréquemment des services. Et cette personne, elle va se sentir au bout d'un moment un peu piégée, mais elle ne pourra plus refuser de nous rendre service. Donc, soyez très attentifs quand les gens vous demandent régulièrement des services, mais soyez aussi attentifs quand les gens vous rendent régulièrement des services. Alors, je ne vous dis pas que vous devez devenir un robot qui refuse qu'on vous rende des services et qui refuse de rendre service. Évidemment, préservez vos liens sociaux qui sont très 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 importants. Évidemment, quand vous pouvez rendre service et que ça coûte rien, faites-le. Mais dès le moment où vous sentez au fond de vous, quand on vous demande un service,
que voilà, vous n'avez pas très envie de le faire, mais qu'il y a quelque chose qui vous oblige un petit peu à le faire, quoi, que vous vous sentez pas à l'aise de refuser ce service, parce que beaucoup de fois il y a des gens qui refusent pas des services et qui font les choses à contre-cœur, qui sont un peu utilisés par les autres. Je suis sûr que si vous réfléchissez, vous trouverez des situations dans lesquelles on vous demande des fois de faire ci ou ça et puis que vous savez pas dire non. Et bien posez-vous la question, pourquoi je sais pas dire non? Est-ce que c'est parce que, j'ai pris l'habitude depuis longtemps de rendre service à cette personne, que c'est devenu presque normal, au stade où les deux nous avons accepté comme une convention que je rendais souvent des services? Est-ce que c'est parce que cette personne me rend régulièrement des tout petits services qui coûtent rien, et puis quand elle me demande des gros services, je peux pas refuser parce qu'elle est gentille avec moi en régulièrement? Ou est-ce que c'est la conjonction des deux? Mais soyez très très attentifs à ça, parce que de nouveau, mon but avec cette chaîne, c'est surtout de vous permettre d'avoir plein d'astuces mentales, de pouvoir vous développer personnellement, d'atteindre vos objectifs, etc., d'utiliser plein de mécanismes. Il y aura toute une série aussi sur les rêves lucides, sur les états modifiés de conscience et tout, dont la première vidéo est déjà sortie, nouveau lien. Mais cette série-là sur la manipulation, elle me tient vachement à cœur, parce que je vois beaucoup de gens au cours de mon travail ou que j'accompagne me dire: ah ben voilà, il y a telle personne, je me sens pas bien avec, j'ai tendance elle abuse, elle m'en demande trop, mais même son patron, hein. Moi j'ai connu personnellement il y a quelques années un patron qui venait faire le gentil, qui nous rendait tout plein de petits services, etc., qui faisait le pote avec nous et tout, et puis dès qu'il avait besoin, est-ce que tu peux faire des heures sup par là, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Et on était piégés parce que c'était notre patron et c'était un peu notre pote. Et comme il nous rendait souvent service, notre patron, on disait oui, amen. Et puis on travaillait beaucoup trop pour ce qu'on était payé. Donc si vous êtes dans mon cas, ou si vous avez tendance à être dans mon cas, dans le cas où j'étais avant plutôt, et puis que des gens utilisent un peu, sous couvert d'un peu d'hypocrisie, votre bonne volonté pour abuser de vous, posez-vous la question. Et si c'est parce que vous lui rendez trop souvent des services, arrêtez de lui rendre trop souvent des services, commencez à vous affirmer. Si c'est parce que cette personne vous rend régulièrement des petits services, refusez-les. Parce que si vous refusez des petits services, inconsciemment, vous aurez plus ce sentiment d'être redevable. Et la même chose, la prochaine fois que vous allez au magasin et qu'il y a une marque qui vous propose un échantillon, vous avez le droit de le prendre, mais posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'être redevable envers cette marque? Parce que même si vous vous dites: j'ai pas envie d'être redevable, inconsciemment vous le serez. C'est pas parce qu'on connaît comment ça marche que ça marche pas, d'accord? Donc si un jour vous arrivez par 35 degrés dans un endroit et que Coca-Cola vous offre une petite canette, au moment où vous l'acceptez, dites-vous: ok, mais je suis redevable à Coca-Cola, j'accepte cette règle du jeu. Et soyez conscient de l'être, parce que tant que vous êtes conscient que vous l'êtes et que vous l'acceptez, il n'y a pas de problème. Quand ça se fait malgré vous et de manière absolument inconsciente, c'est un peu plus problématique. Donc voilà, première série sur un peu la manipulation, revoir pour ceux qui veulent la règle de réciprocité et l'effet Benjamin Franklin. Vous trouvez quelques sources, ou même sur Google vous trouverez sûrement des choses, à mon avis, ça doit exister. Et puis voilà, de nouveau, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce comme ça. Il faut savoir que chaque pouce permet à la vidéo d'être plus visible, donc chaque pouce bleu que vous mettez, c'est peut-être des nouvelles personnes qui vont pouvoir voir la vidéo et profiter des astuces. Si vous l'avez vraiment apprécié, partagez-la sur Facebook, Twitter, où vous voulez. Vous trouverez toutes les infos dans la description pour ma chaîne Twitter, et puis 2-3 autres trucs, 2-3 sources. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si vous aimez ça. Et je vous dis à la prochaine.